Hello EBF, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors ça fait longtemps que je n'avais plus fait ce genre de vidéos. Je suis plutôt restée sur des vidéos astuces. Aujourd'hui on va parler un peu de développement personnel, et qui parle de développement personnel parle de gestion de ses finances, de savoir comment gérer, d'investir, bref, de se développer. Dans le développement personnel, ça ne se situe pas seulement au niveau des émotions. Alors aujourd'hui, je vais parler de développement personnel, mais beaucoup plus sur l'aspect gestion de son financier. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. C'est une entité que j'ai créée il y a quelques années qui commercialise des vêtements, des accessoires de mode en fait, et également des produits liés à l'entretien personnel. Alors, je poste les vidéos au moins 1 à 2 fois par semaine, que ce soit sur des recettes culinaires, du développement personnel et aussi des vlogs, des activités que je peux faire avec mes enfants. Alors, les présentations étant faites, nous allons passer immédiatement au thème du jour. Alors, mes BF, il y a quelques années, ma situation personnelle a changé. Je me suis retrouvée un peu face à moi-même, et il était question de faire une rétrospection sur moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais un travail sur moi-même. Un développement personnel en termes d'émotion. Je pense que je vous ai déjà présenté plusieurs vidéos à cet effet. Et un développement personnel au niveau de ma gestion de finances. Et je pense qu'il y a plusieurs vidéos comme ça que j'ai commencé à faire un peu pour montrer un peu comment moi je fais pour m'améliorer au niveau de ce côté. Également, un travail au niveau du développement de l'épargne et de l'investissement. Alors, il faut savoir que ce côté était un peu flou pour moi, et j'ai appris avec le recul que lorsqu'on ne connaît pas, il faut se former. Donc, premièrement, j'ai fait une formation, et deuxièmement, j'ai commencé à beaucoup lire. Et aujourd'hui, ce que je m'apprête à partager avec vous provient de ce livre que j'ai lu. Je ne sais pas si vous réussissez à le lire. Le thème, c'est Comment gérer son argent de Julien Oris. Ce bouquin, franchement, mes BF, c'est un bouquin vraiment facile à lire. Vous n'avez que 100 pages en fait de lecture, et c'est vraiment basique pour des personnes comme moi qui ne cherchent pas nécessairement des termes techniques. Alors, ce livre va te permettre, si tu es comme moi, à apprendre à économiser ton argent, rapidement aussi à t'apprendre à contrôler tes dépenses, et aussi t'apprendre aussi rapidement, mes BF, améliorer ta façon de gérer si tu veux. Mes BF, comme je disais tantôt, ce livre en fait t'apprend comment gérer ton argent. C'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement pris la peine d'apprendre à l'école ou d'apprendre auprès de ma famille. Et moi, pour moi, ça a été violent parce qu'il y a eu quelques années, j'ai connu des soucis personnels, et du coup, ça m'a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, à faire un travail sur moi-même et vraiment à chercher à m'améliorer, d'où ma quête de lecture, ma quête de formation. Donc je reviens, ce livre en fait, si vous voulez, est un livre assez basique que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je vais mettre le nom du livre en bas de description. C'est assez basique parce que vraiment ça te donne des outils, ça te parle de manière très simpliste comment gérer ton argent. Premièrement, il faut te dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Moi, au début, je me suis dit, j'ai déjà la trentaine, est-ce que ça va être facile de recommencer à zéro et tout? Mais je peux vous dire, mes BF, il n'est jamais trop tard. Le plus important, c'est de prendre conscience de ce qu'on veut pour l'avenir, et surtout avoir la volonté. Avoir la volonté et la patience. Si vous avez ces ingrédients-là, vraiment, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien. Alors, je vais vous faire un retour sur ma lecture, et j'espère que ça pourra aussi vous aider. Après, il y a des professionnels sur YouTube, en fait, en termes de développement financier. Moi, c'est vraiment pour toutes les mamans d'enfants comme moi, des personnes, en fait,
cherche à comprendre les choses de manière simpliste. Alors, ce livre, en fait, nous explique que, premièrement, de toute façon, je ne vais pas prendre la première partie qui est que du blabla. Je vais aller directement droit au but. Pour pouvoir gérer son argent, il faut déjà avoir la capacité de faire un budget. Un budget, en fait, personnel, un budget de suivi, un budget mensuel. Ce budget-là va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ton argent, sur comment tu gères ton argent. Donc, le premier élément qu'on doit retrouver dans ton budget, c'est tes revenus. Les revenus ici, ça peut être ton salaire, ça peut être d'autres activités qui te permettent de recevoir de l'argent. À l'époque, avant que je ne commence à travailler sur le développement financier, ma seule source de revenus était le salaire. Mais depuis lors, lorsque je me suis formée, lorsque j'avance vers l'avenir, il y a d'autres sources de revenus que j'ai pu incorporer, notamment mon entreprise, les établissements BF et parfois aussi d'autres activités que je puisse faire à côté. Donc vraiment, il vous faut cette ligne de revenus, c'est-à-dire quel est l'argent que j'ai à l'instant T. La deuxième ligne que vous allez mettre au niveau de votre élaboration de budget, ça va être une analyse de vos dépenses. Alors, les dépenses ici, il faut scinder vos dépenses ici, grosso modo. Eux, ils ont parlé de 3 parties, mais moi, je les regroupe en 2 parties, c'est-à-dire vos charges fixes. Et vos charges fixes ici, c'est vraiment l'argent que tu sors de manière constante tous les mois. Vraiment, qui dit charge fixe va par exemple parler du loyer, tu payes chaque mois le loyer. Qui dit charge fixe, tu vas parler des factures d'électricité, ça sera les factures d'eau, ça sera les factures de téléphone en fait. Ça, ce sont des charges fixes. Et ces charges fixes-là, en fait, tu dois les répertorier. Il y a un adage qui dit en fait que tes charges fixes ne doivent pas dépasser 50 voire 60% de ton budget. Après, vraiment, à vous de voir. La deuxième catégorie de dépenses ici, ça va être tes dépenses variables. Qui dit dépenses variables ici, ça veut dire en fait des dépenses où tu n'as pas un montant fixe à la fin du mois. Et là, dans ces dépenses-là, tu peux avoir des factures, comment dirais-je, de nourriture, tu peux avoir de la nourriture, tu peux avoir des factures par exemple de répétiteurs. Moi par exemple, il y a un répétiteur qui vient chez moi donner des cours à mes enfants. Tu peux avoir des factures de divertissement, des factures d'entretien. Moi je sais que pour mon entretien personnel au niveau de ma tête, de mes cheveux, de mes ongles aussi, ça peut être des coûts variables, ça peut être des frais d'entretien de ta voiture qui peuvent survenir comme ça à l'improviste. Bref, c'est à toi de définir c'est quoi tes charges fixes et tes charges variables. Une fois de plus, je ne suis pas une experte dans ce domaine-là. Je t'invite à beaucoup lire aussi et à te former comme moi. Une fois que tu as défini ce budget-là, il faudrait donc que lorsque tu élimines de ton revenu tes charges fixes et tes charges variables, il faudrait qu'il te reste quelque chose à la fin. S'il ne te reste pas quelque chose à la fin, ça veut dire tout simplement que tu ne gères pas bien ton argent. Une fois justement qu'il va te rester quelque chose à la fin, c'est là où maintenant, pour un début, il préconise donc de mettre en place de l'épargne. Donc l'épargne ici, pour les connaisseurs, ils disent généralement qu'il faut être entre 10 et 25% d'épargne, en sachant que 25% c'est déjà quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Donc l'épargne ici, c'est quelque chose qui va te permettre généralement de te projeter par rapport à l'avenir. Alors ce livre, vraiment, ce qui est bien dans ce livre, c'est que il ne te fait pas miroiter quelque chose rapidement. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il te dit en fait que tu ne peux pas commencer à épargner lorsque tu as encore des dettes. Donc ici, il te dit une fois que tu as élaboré ton budget, il faudrait vraiment que tu commences d'abord par éradiquer toutes tes dettes. Donc ici, la première étape qui est l'élaboration de ton budget. La deuxième étape ici, ça sera de rembourser toutes tes dettes. Il dit généralement une personne qui n'a pas de dette, c'est une personne qui dort bien, c'est une personne qui a confiance en lui, c'est une personne qui est à l'aise. Donc il faudrait vraiment rembourser toutes ces dettes. La troisième chose ici, une fois que tu as remboursé toutes tes dettes, il faudrait vraiment constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence.
il le traite très bien dans le livre parce qu'ici, il parle de fonds d'urgence. Le fonds d'urgence ici, le calcul du fonds d'urgence, je te le mettrai en barre de description, mais c'est simple. Il faudrait que tu prennes le montant de tes charges fixes et tu multiplies par 4 mois ou 6 mois ou 5 mois, mais il préconise ici le minimum d'avoir au moins 4 mois de salaire. Et ce fonds d'urgence-là, c'est de l'argent que tu ne toucheras pas. C'est-à-dire il faut vraiment que ça soit le dernier recours avant que tu ailles piocher dessus. Donc, il dit en fait qu'une fois que tu auras fait ces 3 étapes-là, alors tu peux parler d'investissement. Alors tu peux te projeter vers l'avenir. Alors tu peux commencer à épargner ton argent. Tu peux commencer à faire des plans à court terme, à long terme ou à moyen terme. Alors mes BF, où est-ce que moi j'en ai par rapport à toutes ces étapes-là que le livre propose ici? Moi, au début, j'étais pressée de chercher à acheter. J'étais pressée au début lorsque j'ai eu mon problème personnel, mais j'ai pris du temps. J'ai pris du temps maintenant. Aujourd'hui, je suis à l'étape 4, c'est-à-dire j'ai élaboré déjà mon budget. J'ai un budget que je suis au quotidien. Deuxièmement, j'ai remboursé toutes mes dettes. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de dettes. Troisièmement, j'ai constitué un fonds d'urgence. Donc aujourd'hui, je me prépare pour 2023. De toute façon, vous allez le suivre avec moi à mettre l'argent de côté pour pouvoir investir. Donc mes BF, je vous assure, c'est l'ignorant qui ne va pas loin. Donc formez-vous comme moi. Je pense que le développement financier aussi est très important pour nous. Le développement personnel ne se situe pas seulement au niveau des émotions, ça se situe aussi au niveau du financier. De toute façon, si vous êtes bien financièrement, si vous avez une indépendance financière, vous pouvez également être bien, même personnellement. Alors mes BF, je ne veux pas être longue dans cette vidéo, c'était surtout un retour par rapport à ma lecture. Vous savez que dans ma chaîne YouTube aussi, lorsque je lis un article ou un ouvrage qui est intéressant, il est relativement important pour moi de venir partager cela avec vous. Alors je vous galvanise à faire des recherches sur Internet, sur la formation financière. Si vous ne voulez pas lire comme moi, vous pouvez vraiment vous inspirer d'autres sources en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous mes BF. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez mes BF que la vie reste amour. Au revoir.